Bon, Shalom bien-aimé, ministre de la parole, que la paix de Dieu soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne l'opportunité de pouvoir parler de sa part. Certainement, après l'intervention de plusieurs ministres, d'aucuns se poseraient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il va encore dire que nous n'avions pas déjà entendu? Mais nous faisons confiance à l'Éternel parce que nous prions un Dieu d'adversité. Nous prions un Dieu de diversité. Voulais-je dire, un Dieu dont la richesse se trouve être infiniment variée et qui nous donne toujours la possibilité de pouvoir parler de sa part. Alors, je vais d'abord aller très vite avant de pouvoir commencer. Donc, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Je crois que plusieurs des prédicateurs qui nous ont précédés ont déjà expliqué ce que c'est les bien-aimés qui est blanc. Donc, ensuite, vermeil, comme vous le savez, c'est la couleur rouge. Hein? Rouge, un peu rouge pâle. Hein? Donc, ce n'est pas vraiment le rouge foncé. Alors, c'est autour de cela que nous allons devoir parler. Alors, j'ai décidé, pour ma part, d'aborder cette question aujourd'hui d'abord, dans la logique du buisson ardent. C'est là que nous allons commencer, parce que quand on dit blanc, on voudrait dire lumière. Ce qui est blanc, c'est ce qui éclaire. Et comme vous le savez, l'on ne peut pas parler de la lumière sans qu'on ait parlé du soleil. Je voudrais vous ramener à comprendre que lorsque sur la montagne des transfigurations et que Jésus se transfigure, ce sont des choses qui ont été déjà abordées ici. Il y a deux éléments essentiels qui apparaissent. La première chose, la Bible dit que ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ok? Et son visage va donc éclater comme le soleil. Je voudrais que nous lisions cette écriture-là avant de pouvoir continuer. Question de nous rassurer que ce que nous disons a de la précision. C'est très important. Lisons. Voilà. Vous comprenez? Voici la précision de l'écriture. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Vous comprenez que cette écriture confirme que la blancheur, c'est la lumière. Ok? Et vous le savez, quand nous parlons de la lumière, nous parlons de ce Dieu qui nous éclaire. Mais il est important de réaliser que ici, c'est blanc et merveille. Non, pardon. Blanc et vermeil. Je m'excuse d'avoir dit merveille. Je disais que c'est blanc et vermeil. C'est très important. OK? Et vous savez que vermeil veut dire couleur rouge. Alors que la blancheur, c'est la couleur de la lumière. Donc, quand le Seigneur se transfigure,
ou se transforme, il va donc revêtir ces deux aspects. L'aspect du soleil, nous disons que cet aspect-là du soleil, c'est ça, vermeil. Et le vêtement qui devient blanc comme la lumière, c'est ça, mon bien-aimé est blanc. Je répète ça, calmement. Quand Jésus se transfigure, ou à la montagne de transfiguration, Jésus apparaît, le visage comme le soleil, le vêtement blanc comme la lumière. Donc, l'Écriture va confirmer que la lumière a la couleur blanche. Ok? Maintenant, pour que vous compreniez que ces deux aspects renferment la pensée du salut, je me permets maintenant de rentrer dans la création comme j'en ai l'habitude pour que je fasse ressortir la même chose. Remarquez, au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Est-ce qu'on est ensemble, non? Merveilleux. Au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. C'est-à-dire, Dieu était blanc. Bon, ici, nous voudrions préciser que quand nous parlons de Dieu qui est blanc, ce n'est pas le blanc de la peau blanche. Hein? Ce n'est pas les caucasiens, le peuple caucasien, donc qui sont en Europe du Nord, que vous devriez considérer comme étant c'est cette blancheur-là. Il ne s'agit nullement de ça. Dans tous les cas, ils sont pas blancs, ils sont crémeux. Ok? Au premier jour de la création, nous expliquons mon bien-aimé est blanc et vermeil. Hein? Qu'est-ce que la Sunamite avait vu? Au premier jour de la création, Dieu va donc créer la lumière. En d'autres termes, Dieu s'est fait blanc. Il a créé le blanc. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était donc la lumière des hommes. Ok? Or, naturellement, les hommes sont éclairés par la lumière du soleil. Ce que Jean voudrait dire, c'est que cette lumière était devenue soleil. On est ensemble, faites attention. Quand la lumière devient soleil, c'est blanc et vermeil. On est ensemble? C'est pourquoi, quand la bien-aimée de Salomon est en train de voir son bien-aimé comme étant blanc et vermeil, en fait, il est en train de voir Emmanuel, c'est-à-dire Dieu sur la terre. J'en viens pour m'expliquer. Au premier jour de la création, Dieu crée donc la lumière. Et cette lumière va éclairer la terre, mais il y a un petit problème, c'est que pour que nous parlions de la lumière, il faut qu'il y ait la source de la lumière. Sans la source de la lumière, il est impensable que l'on parle de la lumière. Voilà pourquoi, au 4e jour de la création, Dieu va créer ce qu'on appelle le soleil. Je veux que vous fassiez attention, parce que le soleil, c'est lui, vermeil. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc la lumière du premier jour, il l'a fait tabernacler dans le soleil. En d'autres termes, il l'a fait entrer dans le soleil. Oh, le soleil, quand on le regarde, on a l'impression que le soleil a la couleur rougeâtre. Cette couleur rougeâtre, merveilleux, c'est ça, vermeil. Mais il se pose un sérieux problème parce que naturellement,
le soleil est censé brûler. Est-ce qu'on est ensemble, non? Le soleil, il est censé brûler. Mais faites attention, parce que le soleil, selon mon explication, c'est un soleil qui éclaire. Et quand le soleil nous éclaire, le soleil nous apporte donc la lumière, blanc et vermeil. J'essaie de résumer ce que je viens de dire. Mon bien-aimé est blanc et merveille. Qu'est-ce que c'est? En réalité, le blanc et vermeil, c'est la lumière dans un corps. Or, le corps qui a porté la lumière, c'est le soleil. On est ensemble maintenant. Dieu a donc pris le soleil, créé le premier jour, il récupère ce soleil-là, la lumière de ce soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Il la confine, cette lumière-là, donc le blanc, ok? Il prend le blanc, il la confine dans un corps qu'on appelle le soleil. Maintenant, quand on observe le soleil, en fait, le soleil va reprendre les deux aspects, c'est-à-dire blanc et vermeil. Lumière et la couleur rougeâtre. Ok? Laissez-moi lire une écriture, on va devoir avancer calmement. Précisons. Donc, en réalité, blanc et vermeil veut dire la lumière dans un corps. Le corps a cette couleur rougeâtre qu'on appelle vermeil. Et la lumière qui est Dieu est dans ce corps-là. En fait, quand on observe ces deux éléments ensemble, on vient de se rendre compte que l'immortalité vient porter la mortalité. En d'autres termes, le spirituel vient entrer dans le matériel, dans le physique, dans le palpable, dans le touchable. Maintenant, pourquoi vermeil? Tout simplement parce qu'en réalité, la couleur vermeil, c'est la couleur qui annonce la vie qui est donnée. En d'autres termes, c'est la partie de l'humanité de Dieu, laquelle partie doit passer par la souffrance. Je répète ça, c'est très important. La partie vermeille, qui est la couleur rougeâtre, est là pour nous annoncer la mort. Ensemble, non? On est ensemble, non? Et là, pour attester la partie de la mortalité de Dieu. Alors que la partie blanche, ou le blanc, qui est la lumière, c'est donc la partie qui nous annonce l'immortalité de Dieu. C'est-à-dire les dieux qui éclairent. Mais ce Dieu-là qui éclaire, lui qui est blanc, va donc porter la couleur rouge qu'on appelle vermeil. Je voudrais l'expliquer d'une autre manière en évoquant la mort de Jésus sur la croix. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Parce que nous voulons expliquer blanc et vermeil. Je rentrerai encore dans le buisson ardent parce que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que naturellement, le soleil nous apporte l'éclairage. En d'autres termes, le soleil nous apporte la lumière.
Mais le même soleil qui nous apporte la lumière, ce même soleil a aussi la couleur du sang. La couleur de rouge. La couleur du jugement. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, je voudrais l'expliquer autrement. Un jour, on amena Jésus sur la croix. Ça sont des choses que vous connaissez. Voulant précipiter sa mort, les soldats vont passer en revue le crucifié. Ils vont aller regarder celui qui était à gauche de Jésus. Ils constatèrent qu'il n'était pas encore mort. Est-ce qu'on est ensemble? Ayant constaté qu'il n'était pas mort, ils vont briser ses os pour précipiter sa mort. Les soldats vont à celui qui est à l'autre extrémité. Ils constatent également que l'autre aussi n'est pas encore mort. Il va donc briser ses pieds pour provoquer la mort. Quand il a fait ces mouvements, il a sauté Jésus. Lorsqu'il revient sur Jésus, j'attire votre attention, mon bien-aimé est blanc et merveille. Quand il revient sur Jésus, constatant que Jésus était déjà mort, il prit donc sa lance, un des soldats prit sa lance, il perça le côté de Jésus. Le soldat qui a vu la chose, ou celui qui a vu la chose, a témoigné que lorsque le côté de Jésus a été percé, l'eau et le sang sont sortis. Donc, celui qui avait vu ça avait donc la capacité de distinguer de l'eau et du sang. On est ensemble, non? Alors que vous savez naturellement, vous le savez, que lorsque quelqu'un est blessé, généralement, l'eau ne peut pas se distinguer du sang lorsqu'il y a une blessure béante. L'on ne peut voir que le sang. On est ensemble. Mais celui qui a vu la chose, celui qui était là sur la montagne de Golgotha, confirme qu'il a vu l'eau et le sang. On est ensemble. Or, le sang qu'il avait vu, c'est vermeil. Et je vous dis que l'eau qu'il avait vue, c'est la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que l'eau, c'est la parole. Ok? L'eau, c'est Dieu lui-même. Bon, pas dans tous les contextes, hein, mais je suis dans ce contexte ici. En fait, l'homme qui avait vu le côté de Jésus percé avait donc vu le témoignage du blanc et du vermeil. Je puis dire que blanc et merveille, c'est aussi Ève. De façon spirituelle, c'est aussi la naissance de Jésus. Non, la naissance d'Ève. Hein? Blanc et vermeil, c'est aussi la naissance d'Ève. Ok? Je voudrais prendre le témoignage des hommes pour expliquer la même chose, parce que le frère Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et que la puissance de Dieu et sa divinité, tout ça se trouve, ça se voit à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, le frère Paul nous renseigne que nous pouvons observer la nature et comprendre les choses de Dieu. C'est là que je m'en vais.
remarquez que lorsque une femme accouche, quand une femme accouche, pour que l'on sache que la vie va être donnée, il faut premièrement qu'il y ait le témoignage de l'eau, c'est-à-dire la poche des eaux qui se brise. Ensuite, le sang pour attester que la vie va être manifestée. Blanc et vermeil. Donc, quand nous parlons du blanc et du vermeil, nous voulons aussi parler de la naissance de l'Église. Mais cette naissance-là se comprend lorsque celui qui est lumière porte un corps, lequel corps est vermeil, renferme la couleur rougeâtre. Donc le blanc et le rouge ensemble, c'est le tabernacle sur la terre. Bon, je pense que tu n'as pas de doute pour croire que l'eau a la couleur blanche. Hein? Bon, il ne faut pas suivre ce que la science dit. La science dit que l'eau est incolore, c'est inodore. Hein? Ça, c'est la science. Je vous ai donné l'écriture que les vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. Donc, Dieu définit la lumière comme étant quelque chose de blanc. C'est comme ça que nous rentrons pour expliquer que l'eau étant considérée comme étant la parole, laquelle parole s'est faite chair et est la lumière du monde. Donc, nous attestons que l'eau, c'est blanc, si je peux m'exprimer ainsi, en bon français, et puis vermeil, c'est la couleur rouge. Nous continuons notre marche. Que le ciel vous soit favorable en cette soirée et que Dieu continue à vous éclairer sur le chemin de la justice et le chemin de la vérité. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et j'étais en train d'expliquer que un jour, Moïse, en train de paître les troupeaux de son beau-père, va se retourner parce qu'il avait vu un buisson ardent, tout en feu, mais ne se consumant point. On est ensemble, non? En d'autres termes, le feu qu'il avait vu n'était pas un feu qui brûlait. Le feu qu'il avait vu n'était pas un feu qui consumait. Suivez attentivement. En fait, les buissons ardents, c'est blanc et vermeil. Je m'explique, parce que le ministère de la parole, c'est justement la capacité que Dieu donne à un homme de disséquer la viande, de la couper en morceaux pour que chacun trouve quelque chose à mettre dans la bouche. Lorsque l'Éternel parle à Abraham, il dit à Abraham que puisque tu n'as pas scindé les oiseaux en deux, voici ta postérité descendra dans une terre étrangère et sera esclave. Écoutez ce que Dieu dit. À la 4e génération, moi l'Éternel, je descendrai. On est ensemble? À la 4e génération, Dieu dit qu'il descendra. Oh, vous savez, je vais le répéter autrement. Lorsque Dieu vient visiter les hommes sur la terre, Dieu vient par Juda. La porte d'entrée de Dieu sur la terre, c'est Juda. Hein? Donc, c'est Juda qui est sa porte d'entrée. Les gens qui ont fait un peu des études en hébreu comprendront que
Judas, c'est une transformation de Yahweh en français. Ok? Donc, parce que le mot Judas en hébreu s'écrit avec les tétragrammes de la même manière qu'on écrit Yahweh. Et comme vous savez, il n'y a pas de voyelles dans la langue hébraïque. Donc, ce sont des consonnes. Ces consonnes-là s'identifient à Judas, attestent justement la promesse que Dieu a dite par la bouche de son serviteur Jacob lorsqu'il dit « Le sceptre de commandement ne quittera pas Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » C'est-à-dire, le Shiloh pour entrer, pour qu'il vienne visiter la terre, le Shiloh doit entrer par Judas, qui est le chiffre 4. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a les 4 êtres vivants sur son trône. C'est pour la même raison, quand Israël campait, il campait en 4 bras. Ok, donc l'arche de l'alliance au milieu, le tabernacle au milieu. Ok, c'est ça même les déplacements des 4 lépreux qui vont chez les Assyriens. Donc, le Seigneur, lorsqu'il dit à Abraham que je viendrai à la 4e génération, Dieu voulait dire que c'est par Judas que je viendrai. Ce que j'ai dit est très important. Il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. Or, quand Dieu vient, il est clair. Il dit le peuple qui était dans le ténèbre va donc être éclairé par la lumière provenant de la visitation des dieux. Or, les dieux qui visitent le peuple viennent pour l'éclairer. On est ensemble, non? Mais les livres de Matthieu et les livres de Luc nous disent que le peuple de Nephtali et des Zabylons, et ceux de la contrée voisine des gentils, ok, ont été visités par le soleil qui proviendrait d'en haut, en vertu de la miséricorde de Dieu, et selon laquelle le soleil levant nous a visités. Parce qu'on est ensemble. Donc, le soleil levant qui nous visite reprend les 2 caractéristiques. La caractéristique de la lumière, c'est-à-dire blanc, et ensuite la caractéristique de vermeil, qui est la couleur rouge, généralement du soleil. Ok? Surtout lorsque le soleil est en train d'étendre vers sa mort. C'est là que je voulais en venir. Parce que le soleil devient rouge au coucher du soleil. Ceci nous amène à bien cerner la pensée de l'Écriture. Le soleil, quand il se lève le matin, il est jaunâtre. C'est très important. Il a la couleur de l'or. On est ensemble? Or, la couleur de l'or, c'est la couleur de la divinité. La couleur de l'or, c'est la couleur de la lumière. L'or a une lumière éclatante. Ok? Donc, quand le soleil se lève le matin, il remplit la fonction de la lumière, laquelle lumière vient pour éclairer le peuple. Faites attention, mais quand le soleil est en train de se coucher, le soleil qui avait la couleur de l'or, cette couleur jaunâtre, va donc commencer à devenir rouge. Et cette couleur rouge du soleil, c'est vermeil. En fait, blanc, la couleur blanche, là, veut tout simplement dire que le Seigneur, comme la lumière, vient pour nous éclairer. Et vermeil, qui est la couleur rougeâtre, est une couleur qui nous annonce la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que, au 4e jour de la création, la lumière du premier jour qui porte un corps, et ce corps-là qu'on appelle le soleil,
le soleil va donc reprendre ces deux caractéristiques. Ça, c'est ce que je vais dire aujourd'hui parce que je vais continuer demain. Ok? Qu'il plaise au Seigneur de nous garder pour que nous continuions demain notre marche de sanctification. Et ainsi, l'Éternel va dire aux enfants d'Israël dans les livres d'Exode, au chapitre 12, lisons cette écriture. Que le Seigneur vous bénisse comme il est beau, ces écritures. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 12, et Aaron, premier verset, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Comme vous le savez, Israël est sorti de l'Égypte au mois de Nissan, qui est le mois de la Pâque. On est ensemble, non? Et ce mois de la Pâque coïncide avec notre calendrier gréco-romain que nous utilisons présentement au 4e mois. Mais c'est merveilleux. Dieu dit aux enfants d'Israël, pour vous, le 4e mois devient le premier mois. Pourquoi? Parce que vous sortez de l'esclavagisme à la vie. En d'autres termes, vous sortez des ténèbres à la lumière. Le 4e mois constitue donc le mois de la lumière. Souffrez, nous allons essayer d'observer ces choses avec beaucoup d'acuité, parce que l'Éternel est bon, il ne peut pas nous abandonner. Regardez, suivez avec moi. Vous allez constater comment c'est beau, comment Dieu arrange les choses. Il dit, ce mois ici sera pour vous le premier des mois. En d'autres termes, le premier jour devient donc le 4e jour. Non, le 4e jour, non, je vais le répéter autrement parce que souffrez, donc on est un peu pris avec cette coupure d'électricité ici. Regardez, Dieu fait en sorte que ce qui était chiffre 4 devient le chiffre 1. Le mois de Nissan, le mois de la Pâque, qui est le 4e mois, va donc devenir le premier mois. Mais c'est ça la prophétie de Genèse 49. Judas, le lion, le jeune lion, Judas, qui reçoit les hommages de ses frères. Toi qui as le bâton du commandement, parce qu'il dit le sceptre du commandement ne quittera pas d'entre ses pieds. En d'autres termes, Judas conduisait. Or, celui qui conduit, c'est celui-là qui commence la marche. Judas est donc la lumière. Il devient le premier. Ok? Voilà. Il devient le premier pour conduire le peuple. Mais il est cependant en 4e position. Donc le chiffre 4 devient le premier. C'est ça le soleil. C'est ça exactement le buisson ardent. Je rentre là-bas pour m'expliquer. Dieu dit à Abraham qu'à la 4e génération, je descendrai. Et effectivement, 400 ans plus tard, 4e génération, Dieu descend, mais il descend dans un buisson ardent. Est-ce que vous comprenez ça? Or, les buissons, c'est une matière périssable. Mais qu'est-ce que Moïse avait vu? Il avait vu le soleil. Il a vu le feu dans un buisson ardent. Or, le feu qu'il avait vu là, c'est le soleil dans un corps blanc et vermeil. C'est à ce titre-là, d'ailleurs,
que Judas, qui était le quatrième, passe en premier pour commencer la marche. Chaque fois qu'Israël voudrait se déplacer, c'est Judas qui commençait la marche. Il est donc la lumière pour ce peuple, mais cependant, il est le quatrième dans la succession. Dans l'ordre chronologique des choses, il est donc quatrième. On est ensemble? Blanc et vermeil. J'ai conclu pour aujourd'hui. Lorsque la Shunammite a vu son bien-aimé blanc et vermeil, en réalité, il avait vu Dieu sur la terre. Il avait vu l'œuvre de la croix. Il avait vu Dieu s'est tabernaclé. Il avait vu donc le saint de saint, celui qui n'a pas de péché, mais il a vu sa mort. C'est ça le sens de la couleur vermeille. C'est de cette manière que j'ai essayé de marcher aujourd'hui. Demain, Dieu aidant, je prendrai un autre aspect pour expliquer la même chose. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu du ciel bénisse tout un chacun. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.